le sens réel de la vie. Le sens réel en tant que sens par lui-même et par ce qu'il aborde, et surtout quand il s'aborde déjà en tant que non-sens, sinon jamais il ne parviendra à affirmer son sens du sens qui passe forcément par le sens du non-sens. Le sens réel de la vie en tant que subprésence biomentale ne peut qu'être dans la vie et par extension dualisante dans son antithèse sans y demeurer. Et même cette posture où tout sens qui se respecte et se sensifie se perd, aspiré par le duo absurdisation. Ou, si c'est bien formé à tirer profit des situations meurtrières du sens, il s'en sortira plus sensé et plus sensifiant que jamais, eu égard à la règle de la consolidation par la contradictionnisation. Disons que cette absurdisation ou absurdification est tacitement déclenchée par l'abord du terme absurde par les sens. Du fait de la dynamique inhérente à tout concept qui ne se contente jamais à l'échelle de la représentation de son statut de concept, et ceci à cause de la manie programmatisante, déprogrammatisante continue du cerveau génétiquement harcelé par les immixtions vidiques qui opèrent immanquablement au sein de la matière selon une ambivalence destructrice, fortificatrice. Et rappelez que si le sens n'était pas en lui-même, il n'aurait même pas été hors de lui-même. Puisque le sens accompli n'a pu s'accomplir que par le débordement illimité de lui-même et de la totalité sensitive et celle environnementale, donc celle sensitivable et même celle non sensitivable. Donc là où l'activité du cerveau se voit quasiment paralysée en présence de l'inconcevable, non analysable situation qui malgré tout dote le sens d'une information supplémentaire, donc d'une expérience nouvelle, exploitable contre cette situation et contre d'autres situations. À vrai dire, la peste SBC, productrice initiale du fascisme dynamique, en posture de mythisation, pathologisation continue, a déplacé le sens de la vie. Selon cette auto-expulsion de soi en direction du vide et la création d'un univers fictif et métaphysique où elle a institué un complément biomental fantasmatique pour son organisme et pour tout ce qui lui manque dans la réalité pour finaliser un absolu fantasmatique. Il va sans dire que l'idée maladive d'un Dieu soi-disant créateur assaillit aussi de cette immersion dans les tentatives surcompensatoires pathogènes. Je signifie des tentatives devenues pathogènes en raison de l'inaptitude du cerveau SBC, primo à appréhender les structures du réel en tant que réel qui pèse lourdement sur le capital détente para-hypnotique, et secondo à intégrer la raison au fonctionnement des phénomènes universels et surtout au fonctionnement du cerveau, support principal et seul formateur des formateurs agréés de cette raison. Dès lors, admettre le constat que ce qui caractérise le sens réel de la vie est l'absence de tout sens inhérent,
tout le sens étant attribuable ou donc forcé par l'appareil sauvegardiste selon cette dictature indiscutable et arbitrairement décrétée par le principe de survie coûte que coûte. Admettre ce constat, c'est commencer à vivre d'après cette posture de connaissance poussée et même de vécu partiel des menées approfondies de l'antivie, du fait que le rôle de la contradiction est déterminant dans la génération de la cohérence. Mais aussi du fait que sans forçage et sans autoforçage méthodique et soutenu, la matière n'aurait jamais pointé du néant comme néant absolu à la fois en lui-même et comme néant aux prérogatives entamées si on l'aborde d'un territoire où la matière a réussi à continuer à se matérialiser, donc au détriment de ce néant même. Ainsi, pour admettre l'organisme, la vie et l'environnement ont été forcés de l'admettre. Et parfois, par l'usage de la destruction pure et simple, là où la conscience estime mieux s'exprimer dans un milieu néantique que dans un milieu matériel extrêmement hostile. D'où l'on relève le principe d'auto-supprimatisation par le forçage compétitif. Et là se profile, suivant une prégnance choquante, l'être par la force, qui est à la fois un être à soi et aux éléments extérieurs, mais qui, en tout état de cause, reste un moteur inestimable qui a architecturé la quille fondamentale de survie en milieu hostile. Le milieu hostile étant à la fois un lieu de test et d'apprentissage et un lieu de suppression du plus faible. À la vérité, l'ultra-immorale Tunisie, ses protecteurs et complices ont de tout temps, nuit et jour, et sans une particule de pause, immerger ma vie dans les techniques hyper élaborées de la déréalisation fondamentale comme protocole de suppression des rapports sensitifs et organismiques à deux dimensions. Le soi en soi et le monde comme monde sans lequel le soi n'aurait été même pas un anti-soi. Donc un soi externe, hostile et embrigadé par le vidique, mais surtout associé aux parties autodestructives du soi initial. L'autodestructivité se pesant dans ce cas, ou bien en tant que faiblesse constitutive irréversible, donc génétique, ou comme démarche de l'appareil sauvegardiste, œuvrant dans le sens du perfectionnement voulu absolu de l'organisme en tentant d'y éliminer tout ce qui est vecteur de faiblesse en usant de la destruction elle-même comme mode pré-restaurateur.